marquait, c'est vraiment, comme j'ai dit précédemment un peu, c'est de me retrouver sans cesse dans les mauvais schémas amoureux. Vraiment, ça m'a vraiment marqué parce qu'au bout d'un moment, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui va pas? Je pense que je suis une bonne personne, je suis une personne normale et je rencontre des personnes vraiment, c'est toujours le même type de personnes et c'était vraiment des choses que je trouvais vraiment bizarres et qui ne concernaient pas forcément tout le monde. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Salut tout le monde, bienvenue dans Confidence d'auteur. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmeline Duncan qui est l'auteur du livre Fast Love qui pour moi est un livre qui vous aidera énormément si vous êtes en train de réfléchir par rapport au choix de votre conjoint. Emmeline va nous donner des secrets, va nous donner des astuces, va vraiment nous édifier sur la question. Salut Emmeline! Salut Emmanuel! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ah, ça va super bien. Et ben, je suis contente de te recevoir dans cette émission. Donc du coup, Fast Love, c'est un livre super intéressant. J'ai pris le temps de le lire, de le relire, et franchement, j'ai été très édifiée. Un livre qui est hyper personnel aussi parce que tu parles de ton témoignage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton histoire à travers ce livre? En fait, c'est le fait de me retrouver tout le temps dans les mêmes situations, d'être tout le temps déçue et de ne pas comprendre justement quel était l'élément déclencheur. Et en fait, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai vraiment eu à cœur d'aider les gens et de faire en sorte de les aider pour pas qu'ils ne tombent dans le même piège que moi. D'accord, très bien. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, pour celles qui ne te connaissent pas, dire quelques mots sur toi afin qu'ils puissent savoir qui tu es? Bien sûr. Alors, je m'appelle Emmeline, j'ai 38 ans, je suis la maman d'une fille de 10 ans et je suis professeure des écoles, je suis l'auteure du livre Fast Love et je suis créatrice aussi de mode et d'accessoires de mode. Waouh, une femme multicasquette. Tout à fait. C'est merveilleux. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première rubrique, défrichage. Dans ton livre, tu parles de ta vie avant ta rencontre avec Dieu. Donc aujourd'hui, tu es chrétienne. Et si tu devais revenir à cette période de ta vie, qu'est-ce qui te paraît le plus marquant dans cette période-là? Alors, ce qui me marquait, c'est vraiment, comme je l'ai dit précédemment un peu, c'est de me retrouver sans cesse dans les mauvais schémas amoureux. Vraiment, ça m'a vraiment marqué parce qu'au bout d'un moment, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui va pas? Je pense que je suis une bonne personne, je suis une personne normale et je rencontre des personnes vraiment, c'est toujours le même type de personnes et c'était vraiment des choses que je trouvais vraiment bizarres et qui ne concernaient pas forcément tout le monde. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que... Et ça m'a vraiment marqué. Et du coup, ça t'a amené à te poser justement des questions et à revenir un petit peu sur ton schéma familial. Est-ce que tu penses que ça a pu impacter les choix que tu avais pu faire par le passé? Tout à fait, parce que pour raconter tout ça, en fait, j'ai pas forcément eu un très bon schéma familial par rapport à la situation de mes parents qui avaient une vie un peu... faut dire qu'il n'y avait pas un très bon climat à la maison, je vais plutôt dire ça comme ça. C'était pas un très bon exemple et donc du coup, je n'avais pas de repère pour pouvoir me guider pour une relation amoureuse. Et donc, oui, ça a plutôt influencé du coup ce par quoi je suis passée un peu plus tard. Et est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent peut-être des relations qui n'aboutissent pas, qui sont influencés par leur schéma familial? Tout à fait. Je pense que c'est ça, parce que il y a des fois, on est conscient de ce qu'on voit dans nos familles, on se dit vraiment quand moi je serai adulte, ça m'arrivera surtout pas. Je ferai vraiment attention à ce que ça ne m'arrive pas. Et pourtant, mystérieusement, on rentre quand même dans le même schéma que les parents, bien que ce soit vraiment quelque chose qu'on veut éviter, on rentre à l'intérieur. Donc oui. C'est vrai. Et est-ce que tu dirais que ce schéma familial était pour toi un obstacle plutôt qu'un tremplin ou un tremplin justement pour te sortir de ces situations dans lesquelles tu étais, où tu avais l'impression de revivre les mêmes échecs sentimentaux? Pour moi, c'est un obstacle. Pourquoi? Parce qu'au début, j'étais aveuglée. D'accord. J'étais tout le temps dans les mêmes schémas. Je me disais, bon, ok, ça ne fonctionne pas, bon, ben, au suivant. Ça ne fonctionne pas, au suivant, et je ne me rendais vraiment pas compte de ça. Mais bon, au fur et à mesure que les années sont passées, je me disais, bon là vraiment,
il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai fait le lien avec ce que mes parents ont vécu et ce que moi j'ai vécu, par exemple, lorsque j'étais avec le père de ma fille. Du coup, c'était plutôt un obstacle. D'accord. Et ça a été du coup cette relation avec le père de ta fille qui a été le déclic pour que tu te rendes compte que c'était, enfin, que ce que tu avais vécu dans le passé avait pu être, on va pas dire la cause, mais un élément déclencheur de toutes ces choses que tu avais pu vivre par la suite. On va dire que la relation avec le père, le père de ma fille, c'était une étape. Une étape. Une étape. Il y a eu des rencontres que j'ai faites avant de l'avoir rencontré, que déjà à l'époque je trouvais ça étrange, mais je l'ai rencontré. Donc on s'est aimé, on a eu une relation qui a duré quand même 7 ans, on a eu une fille, et après il y a eu l'après. D'accord. Voilà, donc tout ça c'est un cheminement jusqu'à que je rencontre le Seigneur en fait. Que tu as vécu un événement dans la relation avec le papa de ta fille qui t'a amené à te rendre compte, à t'ouvrir les yeux que ça avait peut-être été joué un rôle dans ta construction amoureuse. Par rapport à mes parents? Oui. On va dire que oui, parce que j'ai vécu ce que ma mère avait vécu avec mon père. D'accord. Fois 1000. Waouh. C'était pire, et vraiment je me suis dit, mais en fait, bon voilà, mes parents étaient, voilà, se questionnaient souvent lorsqu'ils étaient ensemble sur le fait de rester ensemble ou pas. Bon, ils revenaient ensemble et tout, et moi en fait, j'ai vécu tout ça en 6 mois avec le père de ma fille. Vraiment, c'était vraiment terrible, voilà. Waouh. Ah oui. Donc au final, je me retrouve quand même dedans. En pire. Tout ce que je voulais pas, je dis bon là, voilà, j'ai choisi normalement une bonne personne, selon les critères que j'avais, les critères du monde. Et en fait, c'était pire. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui aujourd'hui passe par la même situation, passe de relation en relation, n'arrive pas à parfois même à guérir des blessures qu'elle a pu vivre dans une ou des relations dans lesquelles elle était. Quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'elle puisse vraiment arriver à guérir de ce passé familial? Vraiment, je pense déjà qu'il faut identifier quelle est la cause. Vraiment identifier la cause, cerner vraiment le problème pour prendre autorité là-dessus. Ne pas laisser, ne pas occulter le problème, vraiment y faire face, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de prendre le problème à bras le corps. C'est pas forcément évident de se dire bon voilà, ok j'ai vécu ça, mais il faut le faire pour pouvoir passer à une autre étape et quelque chose qui est bon pour nous en fait. Donc vraiment identifier le problème, et une fois qu'on a identifié, le Seigneur nous a donné autorité. Donc prendre autorité, puisqu'on a le pouvoir de le faire, voilà, on a le pouvoir de marcher sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Donc prendre autorité là-dessus et chasser déjà ce problème-là. Et deuxièmement aussi, il y a un travail parfois à faire sur son caractère. Et ça aussi, il faut l'entendre et l'accepter et passer aussi par cette étape-là qui, voilà, on n'a pas toujours envie, mais c'est vraiment nécessaire pour notre avancement. Mais vous l'avez entendu, des précieux conseils que vous retrouverez d'ailleurs dans le livre Fast Love que vous trouvez sur Amazon. Donc procurez-vous-le. Vous aurez plus d'informations sur ces conseils que Kéveline nous a donnés ici en quelques mots. Nous revoilà dans la deuxième rubrique. Allons en eau profonde. Là, on va un petit peu plus creuser par rapport au livre. Donc restez attachés. Il y a des pépites à recevoir. Alors, on vit à une époque où les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres, les sites de rencontres, voilà, sont monnaie courante, les rencontres en ligne sont monnaie courante. Toi-même, tu l'as vécu. Quelle a été ta première impression par rapport à ces sites de rencontres? Alors, ma première impression, déjà, faut savoir que déjà au lycée, j'avais une amie qui savait que je vivais des relations bizarres, qui m'avait conseillé un site de rencontre que tout le monde connaît. Il y a un chariot, je pense que vous le connaissez celui-là. Et au début, je trouvais ça un peu étrange de pouvoir choisir quelqu'un comme ça, de le mettre dans un panier, quelque chose de commercial, voilà, on prend, on consomme. Ça m'avait pas trop plu à l'époque. J'avais regardé, mais voilà, j'étais pas très convaincue. Mais quelques années plus tard, je suis revenue sur ce site-là, comme j'avais eu ce souvenir-là. Je me suis reconnectée. Et là, j'étais un peu émerveillée, surprise, intriguée. Voilà, je regardais les profils des gens. Je voyais qu'il y avait des gens qui venaient de voyage. Je voyais des gens de tout horizon. Des gens qui avaient l'air in,
un peu, on va dire ça comme ça. Et moi, je me comparais un peu à ces gens-là. Je me disais, bon, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'on vient pas du même monde, mais je vais bien finir par m'y intégrer. Ouais. Voilà. Et du coup, tu t'y es intégré dès le premier match, c'est comme ça qu'on appelle, quand on dit Non, d'abord, il y a une personne qui envoie un charme. Ah, un charme. Voilà. En fait, Okay. c'est des hommes qui envoient un charme, ou alors les femmes, elles pouvaient, à l'époque, hein, je ne sais plus comment ça se passe, mais et les femmes, elles pouvaient écrire directement à un homme, mais l'homme devait envoyer un charme et on devait accepter le charme pour pouvoir avoir une discussion. Et ton premier charme, il était comment du coup? Je m'en souviens pas trop. Ça promet. Oui. Alors, est-ce qu'à un moment, du coup, en étant sur les sites de rencontres, tu t'es dit, ok, c'est pas pour moi, j'abandonne? Oui, je me suis dit ça, et plusieurs fois. D'accord. Voilà, donc j'ai eu le témoignage de plusieurs amis qui me disaient, à chaque fois tu dis que tu te connectes plus, tu arrêtes et tu te reconnectes. Oui, parce que donc, comme on est sur Internet, on rencontre des personnes de tout horizon, des personnes qui racontent ce qu'elles ont envie de raconter, qui sont beaucoup dans le paraître. Et à chaque fois, du coup, j'avais un date. Voilà, j'étais très déçue, très déçue, mais bon, moi j'avais tellement la volonté de pouvoir refaire ma vie que bon, je me disais, bon, c'est pas grave, on passe au suivant. Celui-là, il n'était pas très convaincant, mais sûrement que quand on cherche, on trouve. Donc, mais à force, j'en avais marre et donc je cessais de me connecter sur ces sites-là et en fait, je me reconnectais. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas celui-là avec le chariot, c'est peut-être celui avec les matchs. Donc, j'en ai essayé plusieurs, mais je retrouvais les mêmes personnes aussi. Donc, en fait, j'étais lassée de tout ça. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote comme ça d'une personne que tu as pu rencontrer et tu étais tellement choquée que voilà, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote? Tout à fait. Donc, je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes d'avoir une description, une photo. Et quand on arrive devant la personne, ce n'est pas du tout la personne décrite ni en photo, ou alors c'était il y a plusieurs années. Voilà, donc une personne qui ne ressemble pas du tout à son physique. Voilà, j'avais eu une fois un date avec une personne qui paraissait être en fin de trentaine, et en fait j'ai eu une personne une fois qui clairement avait la cinquantaine. Voilà. Eh ben. Ça arrive à plusieurs personnes, des personnes qui mentent sur leur taille aussi, qui disent qu'ils font 1m80 et en fait pas du tout. C'est 1m80 avec des chaussures hautes peut-être. Ça doit être ça. Est-ce que je pense que ces plateformes, donc les sites de rencontres, peuvent permettre de trouver l'amour, peuvent aujourd'hui permettre aux personnes, même chrétiennes, de pouvoir trouver la personne avec laquelle elles vont vivre longtemps, ou c'est plutôt un endroit pour les personnes qui cherchent des relations à court terme? Alors moi, j'étais un peu mitigée par rapport à ça au début parce que je me demandais si tous les sites étaient faits pour des relations très passagères. Parce que moi, ma première envie, c'était de vraiment pouvoir refaire ma vie. Et en fait, je me rendais compte que peut-être que les sites avaient une mauvaise réputation. En tout cas pour beaucoup d'hommes qui étaient connectés là-dessus. Après, je sais qu'il existe des sites de rencontres chrétiens. Je pense qu'on peut trouver l'amour, mais il faut qu'on soit vraiment guidé par l'esprit. Voilà. Moi, le but, c'est pas de diaboliser les sites de rencontres, c'est vraiment que l'on soit poussé par l'esprit et se dire, bon voilà, là, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Et pas ne pas être dans la chair et se dire, bon, il faut que je rencontre quelqu'un. Et vite. Là, le site de rencontre, c'est la facilité. C'est peut-être pas là qu'on va rencontrer son conjoint. Ça sera peut-être ailleurs, ça sera peut-être au travail, ça peut être dans la rue, à l'église. Voilà, c'est Dieu qui sait toutes choses. Nous, on ne sait pas tout et ça peut être un moyen. Moi, je connais des personnes qui ont rencontré leur conjoint sur les sites de rencontre et qui sont mariés. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde. C'est vrai. Alors, donc, tu es allé t'inscrire sur les sites de rencontres parce que toi-même, à un moment, tu t'es retrouvé à jouer à ce fameux jeu du paraître plutôt que d'être. Est-ce que il y a un moment où tu as dû être une autre personne que toi pour pouvoir plaire à la personne avec laquelle tu étais? Oui, j'ai dû jouer à ce jeu du paraître parce que j'avais envie d'être acceptée, j'avais envie d'être aimée. Donc,
c'est vrai que j'étais pas comme toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que, voilà, déjà, je suis maman célibataire, c'est pas facile. Donc, on va dire que les conversations que j'avais ou les rencontres que j'ai pu faire, c'était vraiment basé sur la légèreté des choses, mais il n'y avait rien de concret en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et moi-même, je me mentais à moi-même déjà. Ça, c'était déjà être dans le paraître. Je me mentais à moi-même parce que je savais clairement que cette personne-là n'était pas faite pour moi, ou on n'avait pas du tout la même vision, les mêmes objectifs. Et je cherchais vraiment pas à chercher... comment dire, creuser un peu plus sur la personne pour pouvoir déjà savoir si ça pouvait aller. J'étais déjà... en fait, j'étais vraiment que dans les relations de surface. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui se retrouve dans cette situation, qui, malgré ses efforts, ne peut pas faire autrement que de vouloir paraître? Quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'elle s'en sorte et qu'elle puisse s'accepter aussi, peu importe la personne en face d'elle? Moi, je dirais connaître vraiment ce que Dieu dit de toi et quelle est ta vision, en fait. Où est-ce que tu vas? Parce que tu peux pas aller dans une relation si tu ne sais pas où tu vas. C'est profond, ça. Vraiment, moi, je ne savais pas où j'allais. Donc, je me perdais. J'étais dans le paraître et... c'est comme si je me laissais exister en fait, et je ne savais pas où j'allais. Je savais ce que je voulais trouver, mais je ne savais pas où aller, et j'allais avec des personnes qui ne savaient elles-mêmes pas où est-ce qu'elles allaient non plus. Donc connaître ce que Dieu dit de nous, voilà, et connaître notre vision. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que Dieu a choisi pour nous, pour notre destin, pour notre vie? On est appelé à quoi? Déjà, connaître ça, déjà ça va nous permettre de... Déjà, défraîchir. Défraîchir, le fameux verbe. Voilà, défraîchir, frayer un chemin déjà pour nous amener vers notre destinée. Voilà. Ouais, c'est très important de se connaître. Et puis, comme tu as dit, de demander à Dieu, franchement, c'est... Voilà quoi, ouais, c'est très important. Et du coup, dans ton livre, tu fais un bilan des relations que tu as pu avoir, des leçons que tu as tirées. Est-ce que tu pourrais nous partager la plus grande leçon que tu as tirée de toutes les rencontres que tu avais pu faire? La plus grande leçon que je peux en tirer, c'est de ne pas faire de compromis. De ne pas faire de compromis vraiment, parce que du coup, on se perd. On se perd et on va dans des choses qui ne nous ressemblent pas. Voilà, ne pas faire des compromis, ne pas abaisser ses standards. Ça, c'est vraiment quelque chose, vraiment, si j'avais su ça plutôt, c'est ce que j'aurais fait. Faire attention parce que on se perd. Est-ce qu'il est arrivé un moment où tu t'es fait avoir par une personne? Oui. Oui, des personnes, voilà, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui mentent, des personnes qui sont dans le paraître. Par exemple, une fois, j'ai rencontré une personne qui m'avait dit qu'il n'avait qu'un seul enfant. Et en fait, je n'ai plus de nouvelles de cette personne-là. Et en fait, c'est parce qu'il m'avait menti déjà sur lui-même. Et voilà, il était déjà lui-même dans le paraître lui aussi. Et en fait, il m'a avoué qu'il avait pris des distances parce qu'il avait menti. Et quand il s'est rendu compte, enfin, il s'en était rendu compte, et il était mal à l'aise par rapport à ça. Et en fait, il m'a dit qu'il était père de 4 enfants. Waouh! Ah en fait, alors il suffisait juste de dire la vérité directement. Voilà. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il avait pris cette distance-là, mais voilà. Ah ouais. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Eh ben, merci Emeline de nous avoir partagé ces conseils. Donc, on va passer du coup à la troisième rubrique, pour le meilleur et pour grandir. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve dans la troisième rubrique pour le meilleur et grandir. Alors, parlons de ta foi. Tu es chrétienne. Donc, est-ce que tu penses que ta foi a joué un rôle important dans ton parcours de guérison, dans ton parcours, dans ce que tu étais avant de devenir chrétienne et même après? Oui, parce que faut savoir que j'ai toujours cru en Dieu, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Et donc, ça jouait un rôle parce que avant, j'étais vraiment aveuglée et j'étais dans... Comment dire ça? Je croyais que c'était Dieu qui était au contrôle de tout ça.
Et en fait, c'est parce que j'avais pas lâché prise dans ce domaine précis de ma vie. Et quand j'ai fait une vraie rencontre avec Dieu, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je cesse ça parce que c'est pas ce que Dieu dit de moi. Un soir, je dormais et Dieu m'a donné un verset, c'était Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Donc, c'est comme ça que j'ai su que, en fait, lorsque j'étais intéressée par une personne et que j'étais pas très sûre, et en plus, ou que ça semblait un peu bizarre de me rappeler que Dieu a une promesse pour moi, ses projets de paix. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur. Et quand j'ai des doutes, c'est ce que je me dis à l'intérieur de moi. Je me rappelle de cette parole-là précise que Dieu m'avait donnée. Wow. Et donc c'est comme ça que Dieu te guide, je dirais que Dieu te guide aujourd'hui par sa parole, que tu as d'autres moyens qui te permettent du coup d'être guidé, surtout dans tes choix sentimentaux. Bon, la parole de Dieu, donc regardez ce que Dieu dit dans la Bible, avoir son réma et être vraiment guidé par l'esprit. Vraiment mettre ça en prière. Quand on rencontre une personne, on remet directement la relation entre les mains de Dieu. Vraiment mettre ça en prière parce que Dieu est le commencement de toutes choses. Et demander d'avoir du discernement, d'avoir vraiment un recul et d'être ouvert à ce que Dieu nous dise si c'est une personne vers qui il nous dirige ou pas du tout. C'est très important. Et est-ce que tu conseillerais les personnes qui sont chrétiennes d'aller chercher l'amour sur les sites de rencontres? C'est une question très compliquée. Ok, vous allez répondre. Tout à fait. Je dirais que vraiment, il faut avoir eu une parole de Dieu. Voilà, c'est vrai qu'on est dans des temps, ou alors certaines personnes sont dans des situations qui sont difficiles, qui peuvent paraître difficiles, mais en fait, Dieu est aux commandes de tout. C'est une question, vraiment, c'est propre à chaque personne. Moi, personnellement, je ne pense pas que je vais y retourner, au regard de ce que j'ai vécu, mais voilà, gloire à Dieu, si ça peut aider quelqu'un. Pour d'autres personnes, vraiment, je pense qu'il faut avoir une parole, vraiment une parole du Seigneur. Vraiment là, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a guidée. Et dans ce cas-là, moi, je ne pourrais pas aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et est-ce que c'est réservé à un certain âge? Ou est-ce qu'une fille de 22 ans, par exemple, pourrait aller sur les réseaux, les sites de rencontres et avec cette parole de Dieu, trouver la... Pour une fille de 22 ans, oui. Une fille qui veut se marier. Qui veut se marier, oui. Attends, ça va être au montage, attends, laisse-moi réfléchir. Moi, ce que je dirais à une fille de 22 ans, ben déjà, tout va dépendre de est-ce qu'elle sait, est-ce que déjà, elle connaît sa vision? Est-ce qu'elle sait ce que Dieu a prévu pour elle? Est-ce qu'elle a eu une parole? Est-ce qu'elle a été guidée par le Saint-Esprit pour aller sur les sites de rencontres? Pour moi, si Dieu ne nous a clairement pas envoyé quelque part, on n'y va pas. Parce que sinon, on va se retrouver dans sa volonté permissive et croire que c'est Dieu qui nous a envoyé là, mais en fait, Dieu nous laisse le libre arbitre. Donc, il ne va pas nous interdire, mais voilà, bien regarder si c'est quelque chose qui va vraiment nous édifier. Vraiment protéger son cœur, garder son cœur. Voilà. Oh, de très bons conseils. Et du coup, on parle souvent du choix du conjoint. C'est une question qu'on se pose souvent. On parle des critères. Est-ce que pour toi, il y a des critères qui sont essentiels dans le choix du conjoint, surtout quand on est chrétien? Tout à fait. Oui, il faut avoir une vision. La première, déjà, je pense qu'il est important d'avoir une personne qui est vraiment en Christ. Une personne qui marche avec le Seigneur. Parce que sinon, on peut faire des compromis, c'est-à-dire accepter des choses qu'on n'aurait pas forcément acceptées. Quand je dis ça, je parle par exemple des relations sexuelles hors mariage, parce qu'une personne non chrétienne peut ne pas comprendre pourquoi on a décidé de se préserver, pourquoi c'est important de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Voilà, déjà une personne qui marche, bon, il n'y a pas que ça comme réponse, hein, mais voilà, je cite un exemple comme ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans notre siècle. Avoir une personne qui marche avec le Seigneur, voilà, et une personne qui sait où est-ce qu'elle va.
On ne peut pas aller avec une personne qui vous dit on verra bien, je sais pas trop, tu me plais, voyons ce que ça donne, on se met ensemble. Voilà, vraiment une personne qui connaît sa vision, qui sait pourquoi il vient avec vous, pourquoi il marche avec vous. Et une personne qui s'intéresse du coup à ce à quoi Dieu vous a appelé. Voilà, est-ce que c'est compatible? Est-ce que vos destinées sont destinées et appels sont compatibles? Les deux conseils que je pourrais donner. Eh bien, vous avez entendu deux conseils très précieux. Une personne chrétienne, une personne qui connaît sa vision. Yeah. Après, le reste, est-ce que le physique, du coup, ce n'est pas important? Ce n'est pas un critère important ou c'est plutôt un critère qui vient par la suite, une fois que la personne a validé les deux premiers? Le critère de la beauté, moi je pense que c'est important parce que c'est une personne avec qui on va passer toute notre vie. Il n'y a pas que ça, c'est pas ce qu'il faut mettre en premier, mais c'est vraiment important, je pense que c'est important. Voilà, quand on marche dans la rue, on a envie d'être fier de son chéri, voilà, de sa chérie si vous êtes un homme. Enfin voilà, quand on se réveille, c'est la même tête qu'on voit, c'est une personne avec qui on va vieillir, c'est une personne avec qui on va passer vraiment du temps, donc il faudra mieux que la personne nous plaise. Ok, yeah. Après, tout le monde n'est pas parfait, on n'est pas parfait, mais que la majeure partie de la personne vous plaise, je pense que c'est important. Donc est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, c'est bon, j'ai compris, je ne me ferai plus avoir? Oui, pour l'ultime relation que j'ai eue, j'en parle dans mon livre, c'est pas une personne que j'avais rencontrée sur les réseaux, mais c'est le cas que tout le monde rencontre sur les réseaux. En fait, c'est les personnes qui sont déjà engagées. Et à l'issue de cette relation-là, je me suis dit là vraiment, stop, il y a vraiment quelque chose à changer, quelque chose à analyser chez moi, quelque chose qui vraiment ne va pas et qu'il faut que je travaille. Voilà. Et c'est comme ça que là je me suis dit stop et que j'arrête d'aller sur ce genre de site, que j'étais complètement perdue, que je ne m'y retrouvais plus et que là c'était vraiment le coup de grâce, là c'est trop et que là Dieu m'a vraiment ouvert les yeux. Waouh. Eh ben, je suis édifiée, je suis touchée, comprenez mon émotion. Et pour les personnes qui recherchent encore leur chemin, qu'est-ce que tu leur dirais sur l'importance de s'appuyer sur Dieu dans la recherche de l'amour? Je dirais qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment s'appuyer sur ce que Dieu a dit de nous. Quel est le réma que Dieu nous a donné par rapport à cette situation précise? Moi, j'ai reçu le verset Jérémie 29, 11, mais vous, qu'avez-vous reçu? Et sachez aussi que la parole dit que c'est une promesse qui arrivera. Elle arrivera certainement. Parfois, ça prend du temps, parfois, on ne voit pas la chose arriver, mais soyez-en certains, si Dieu vous a parlé, ça va venir. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis, ça me rappelle le témoignage d'une sœur qui m'avait dit un jour, aujourd'hui elle est mariée, et je pense qu'à l'époque elle avait 43 ans, elle m'avait 41, elle m'avait dit, Emmanuel, moi un jour je vais me marier, voici comment ça va se passer. Et je lui demande pardon parce que sur le coup je me suis dit, mais t'as quand même 41 ans et tu penses à ça? Pour moi c'était désespéré. Et aujourd'hui, elle est mariée, je pense qu'elle a 45 ans maintenant. Mais pour moi, le fait de l'avoir mariée, ça a vraiment été un témoignage. Je me suis dit, elle avait la foi et c'est vraiment arrivé. Donc l'âge n'est vraiment pas une limite, n'est vraiment pas un obstacle pour le mariage. Donc ne soyez pas pressés, vraiment prenez ces conseils. Et c'est mieux d'être avec la bonne personne parce que sinon après... Enfin, on tombe malade pour rien, voilà, il y a tellement de mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Vaut mieux éviter cela, vaut mieux attendre la bonne personne. Et j'ai même une parole qu'un pasteur de notre église avait dit à l'époque, qu'il valait mieux choisir un partenaire de prière qu'un sujet de prière. Wow. Vraiment, cette phrase-là, elle a retenti à l'intérieur de moi et vraiment... Gardez aussi cette parole-là. Vaut mieux choisir. Ah, je la garde. je m'en souviens, mais je m'en souvenais plus. J'avais oublié. Vaut mieux choisir un partenaire de prière qu'un sujet de prière. Voilà. Parce que quand on est marié, on est marié. Ouais. Et bon, ça part. Voilà. Pourquoi, selon toi, il est important de garder Dieu au centre de sa relation, de son couple?
Selon moi, je pense que déjà, Dieu, il a des plans parfaits pour nous. Dieu, c'est notre Père, il nous aime, donc il veut des bonnes choses pour nous. Garder Dieu au centre, c'est d'être sûr déjà d'aller dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Et avoir, comment dire, un support sur lequel s'entendre. Il y a des fois, on peut être en désaccord avec son conjoint et vraiment s'appuyer sur ce que Dieu dit, ça va vous aider. Pour moi aussi, Dieu c'est comme un ciment dans le couple. Voilà. Eh ben, on arrive déjà à la fin de notre émission. C'était oui, déjà. C'était très, très enrichissant. Merci, Emeline, d'avoir pris le temps de nous ouvrir ton cœur, de nous partager ton témoignage, de nous partager ces conseils que vous pouvez aussi retrouver dans le livre, Fast Love, que vous trouvez sur Internet, sur Amazon notamment. Donc, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, qui est du coup le jeu surprise. Oh là là. J'ai préparé 3 questions pour toi et je te prie d'y répondre du tac au tac, sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un verset biblique qui t'inspire le plus dans les moments de doute? Jérémie 29, 11. Oh, qui dit? Car je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Voilà, je garde cette parole vraiment pour moi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à une jeune Emeline? Oui. Oui, c'est oui conseil. Le conseil que je donnerais à la jeune Emeline, c'est vraiment marcher avec Dieu. Et enfin, quel est le meilleur conseil amoureux que tu aies jamais reçu? Le meilleur conseil amoureux, moi je dirais, comme je l'ai dit, choisir le partenaire de prière et pas le sujet de prière. Vraiment, choisir. Voilà. Et bon, j'en ajoute un encore, bon, je triche un peu. C'est vraiment aimer quelqu'un, c'est une décision. Aimer quelqu'un, c'est une décision, n'est-ce pas beau? Donc, Emeline, pour terminer cette émission, est-ce que tu as une phrase de fin à nous donner? Oui, j'aimerais vraiment encourager toutes les personnes qui souhaitent refaire leur vie, de vraiment garder la foi, de garder foi en ce que Dieu dit. La personne que vous attendez arrive. Soyez patient et vraiment, je sais que c'est pas facile, mais voilà, pour plein de choses, mais de garder les yeux rivés vers le Seigneur et vraiment garder cette foi et croire que Dieu peut faire des choses pour vous. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à aller acheter le livre, procurez-vous ce livre qui va vraiment vous édifier et vous aider dans votre construction amoureuse. Si vous vous posez encore des questions par rapport au site de rencontre, si vous vous posez encore des questions par rapport au fait de rencontrer la bonne personne, je pense que ça c'est un des instruments que vous devez lire. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci Emmanuel, merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bye bye. Au revoir.